Et donc, je vous propose de démarrer avec donc l'intervention d'Antoine Meillac et Quentin Ami, donc de l'ANA, puisqu'on s'est quitté sur le dernier groupe, quand on s'est rencontré la dernière fois dans le groupe de travail, sur pas mal de questions autour de la reconnaissance de l'auto-réhabilitation accompagnée par l'ANA. Voilà, on avait besoin de clarifier tout ça avec vous. Donc, on vous remercie vraiment de pouvoir intervenir aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Alors moi je me présente, donc je suis Antoine Meillac, de l'ANA, donc je suis, conseiller, en stratégie territoriale sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc en gros, j'accompagne et j'appuie, les services déconcentrés, qui, déploient, les politiques de l'ANA, concernant toutes les thématiques de l'habitat privé, et puis aussi les collectivités, les délégations locales. Donc j'ai pu, déjà rencontrer certains d'entre vous sur d'autres thématiques et aujourd'hui, cette invitation, on l'a pris avec enthousiasme parce que c'est vrai que c'est un sujet, l'autorénovation accompagnée, qui, n'est pas le cœur de l'activité de l'ANA, mais sur lequel on a quand même, pu, travailler depuis pas mal d'années et on a la chance d'avoir, Quentin Ami là qui est là aujourd'hui puisque c'est lui qui travaille, pas que, mais notamment sur ce sujet et qui, a développé une expertise qui, je pense, va nous être utile à tous. Et puis moi, à titre, personnel, c'est aussi intéressant pour moi de comprendre un peu plus comment se structure et quelles sont les dynamiques autour de ce sujet sur le territoire, Bourgogne-Franche-Comté. Puisque, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui j'ai assez peu, eu de retours d'expérience. Donc voilà, je pense que ça va être aussi enrichissant pour nous de comprendre, ce qui est attendu, et puis bien sûr de répondre à vos questions. Donc voilà, je vais laisser la parole à Quentin qui va pouvoir vous présenter les choses de manière un peu plus précise sur le sujet. Merci beaucoup Antoine. Donc bon, Quentin Ami, donc moi je suis au service études, observation et évaluation à l'ANA, donc direction de l'expertise et des politiques publiques. Je suis chargé de mission transition écologique et énergétique, mais surtout écologique souligné, on va dire, puisque la question est de voir comment intégrer d'autres axes écologiques au dispositif. Globalement, c'est ça, donc ça, je touche beaucoup de choses, notamment l'autorénovation accompagnée. On pourra voir, notamment de par le lien qu'il peut y avoir, et vous l'avez dit, avec des questions de matériaux biosourcés ou de bâtiments anciens et autres. Et donc, j'ai un peu redéterré le sujet, on va dire, qui était un peu en sommeil depuis pas mal d'années. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer un peu, faire un peu un point d'actualisation finalement de ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'agence et un peu aussi les intentions et, euh, et les modalités aussi de financement un peu, mais sans rentrer trop dans le dur, parce que l'idée c'est surtout Bien d'avoir sûr. des temps d'échange, mais voilà, d'avoir un peu dresser un peu où ça en est côté Anna sur le sujet. Alors, bon, je crois que tout le monde connaît finalement Lara, donc je vais pas revenir complètement dessus, mais je reprends quand même quelques éléments de l'étude Trémy qui est sortie en 2020 sur la question finalement par type de gestes qui seraient faits, type de travaux qui sont faits euh, en rénovation énergétique et la part entre je déclare les faire en tant que... Enfin, je fais faire les travaux par des professionnels, je le fais par moi-même en auto-rénovation, ou alors mixte, c'est-à-dire finalement la partie un peu qu'on pourrait dire ARA, donc ça reste du déclaratif, savoir être bien dans cette catégorie-là ou non. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a environ 20-30%, on va dire, des gestes de rénovation qui sont faits en auto-rénovation au niveau de la rénovation énergétique. Alors, c'est les chiffres de Trémy de 2020. Euh, et en fonction des types de travaux, la part peut énormément varier. On peut le voir sur le graphique. Et finalement, ça concerne essentiellement finalement l'isolation, la ventilation. Voilà. On ne pas trop dessus, mais on voit que l'ARA, comme on pourrait le définir, c'est 3%. Effectivement, il y a un mix entre un professionnel et particulier pour faire les travaux. Donc voilà.
versus finalement de l'autorénation qui serait beaucoup plus développée. Voilà, on va en rester là-dessus, mais c'est un constat qui est quand même important, puisque du coup, ça percute quand même beaucoup de réflexions par la suite, soit en termes de mobilisation professionnelle et autres. Sans rentrer non plus complètement dessus, mais malgré tout, je voudrais quand même bien préciser que nous, côté ANA, le seul prisme qu'on a, c'est bien l'autorénation accompagnée. Voilà, il y a pu y avoir quelques communications à certains moments malencontreuses sur le fait que l'ANA finançait de l'autorénovation. Euh, Elle le fait systématiquement quand c'est de l'autorénovation. Enfin, c'est dans le cadre d'autorénovation accompagnée. Donc je le souligne, je le dis bien, parce que c'est quand même un sujet un peu sensible. Et donc de bien clarifier ça. Euh, voilà. Donc en collaboration, du coup, systématiquement avec un professionnel. Euh, pour revenir sur la question de position de l'agence. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, donc, je dirais pas que Lara c'est cyclique, mais on va dire tous les 5 10 ans, il y a quand même une sorte de percée ou d'engouement qui revient dessus. Et notamment, il y avait eu pas mal de rapports dans, dans les années 2015, on va dire, et, euh, et notamment avec un programme de recherche qui était porté par Enerter en Normandie notamment. Et à la suite de cette émulation-là, en 2015 a été lancée donc une délibération avec une expérimentation qui ouvrait le droit, pour des questions avec une ambition complètement sociale, de pouvoir financer dans le cadre de dossiers ANA, finalement l'ARA. Voilà. Donc c'était complètement expérimental. On était à environ 100-120 dossiers par an, essentiellement rattachés aux compagnons bâtisseurs, donc l'association ou la fédération. Et, euh, et voilà. Donc les choses, 10 ans après, finalement, bah, c'est toujours un sujet qui a bougé quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de pistes qui ont pu sortir, des acteurs qui ont pu se positionner, etc. Mais malgré tout, ça reste toujours un sujet où il reste les problèmes assurantiels, enfin voilà, tout ce que vous avez pu dire en introduction qui sont quand même là, les points durs sont toujours présents. Malgré tout, on voit bien que c'est un sujet qui continue à intéresser et que beaucoup d'acteurs s'y mettent, un peu par essaimage de droite et de gauche, avec un réseau quand même plus ou moins euh, connu. Voilà. Et qui, et donc, par exemple, là, effectivement, la dame qui a relancé son appel à projet. Voilà. Donc, comme je disais, assez cyclique d'une certaine manière. Euh, En tout cas, nous, côté ANA, c'est toujours un. En fait, l'ARA est directement inscrit dans notre réglementation générale, en fait. Donc, si on avait toujours une vision un peu expérimentale de quelques dossiers, tout ça, malgré tout, il est marqué dans le dur dans notre réglementation. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut le voir. Et même moi, ça a été compliqué au sein même de l'ANA. De savoir si c'était vraiment en expérimentation ou si c'était dans le dur. Il nous a fallu quand même un peu de temps pour bien démêler tout ça, parce que comme je disais, les choses avaient été mises un peu, je dirais pas de côté, mais comme un peu tout le monde a pu le dire, pour certains en tout cas, qui n'est pas l'axe central de l'ANA au quotidien. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une grande part du réseau France Rénov qui est très intéressé par le sujet. euh, et donc, des fois, il y a des communications qui sont faites dessus, des webinaires ou plutôt des interventions aux rencontres nationales, ce qui est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, effectivement, le réseau répond présent. Donc, il y a vraiment une mobilisation sur le sujet et un intérêt très fort dessus. Voilà, ça, c'est un peu l'état. Aujourd'hui, on a une question en termes de perspective. En termes de perspective, on n'a pas de fiche de route, enfin, de feuille de route précise ou voilà, donc aucune. Il n'y aura pas de, comment dire, d'annonce hein, aujourd'hui ou quoi que ce soit. Juste se dire qu'on a quand même fait quelques groupes de travail aussi de notre côté avec des collectivités, avec les ministères et autres. Du coup, en tout cas, on sait que sur le sujet, on souhaite pas fermer la porte. C'est quand même déjà la première chose qui est important à avoir en tête et qu'on serait plutôt dans une position d'essaimage. Voilà, de se dire, on ne va pas arriver avec un gros dispositif qui viendra. On a bien vu qu'il y avait tout un effet d'entraînement, il y a des gros problèmes encore structurels, à savoir des questions d'assurance et autres et autres. Donc, du coup, on est là, donc plutôt accompagner le mouvement, montrer que c'est possible et il faut qu'on améliore ça c'est très clair. Euh, mais en tout cas, voilà, on va pas arriver avec un gros dispositif ou autre. Je peux
pas, on se positionnera pas là-dessus. En tout cas, si on le fait pour plusieurs raisons. La première, elle est poursuivre cette question d'ambition sociale, comme vous l'avez très bien exprimé, mais avec une ouverture quand même plus importante aussi, enfin plus importante, une autre ouverture sur les questions des matériaux biosourcés, ou en tout cas des techniques qui demanderaient un apport industriel fort. Donc pas forcément tous les types de matériaux biosourcés, mais certains types de matériaux biosourcés demandent beaucoup plus de main-d'œuvre. Et sans cette main-d'œuvre que peuvent apporter les particuliers ou chantiers participatifs, finalement, il ne peut pas y avoir d'équilibre financier sur le projet. Donc sans parler même de réduction des restes à charge, c'est au moins assurer un équilibre de certaines techniques. L'autre point, il est de pouvoir, comme je disais, de garder cette ambition sociale. Et l'autre et dernier point, c'est finalement on fait des aides qui sont aujourd'hui, ben, on essaye de plus en plus englobantes, grâce notamment au parcours d'ampleur. Il serait compliqué. Enfin, on a pu voir qu'il y avait pas mal de stratégies d'évitement avec l'ARA, c'est-à-dire que on va faire trois quarts des travaux, par exemple, avec du financement ANA, et puis un quart des travaux avec un dispositif local où on va pas aller chercher les gains énergétiques dessus, parce que ça pouvait rentrer dans les 35% de gains énergétiques, même après Rénov Sérénité auparavant, et du coup d'éviter finalement le dispositif ANA. Aujourd'hui, avec le parcours d'ampleur, chaque gain énergétique compte. Donc, si on veut pouvoir compter tous ces gains énergétiques-là et donner quand même une aide importante aux ménages, il faut bien le prendre en considération aussi, tous ces travaux qui pourraient être faits en contrepartie de ne pas le faire en autorisation pure, mais en autorisation accompagnée. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu. Donc ça, c'est en réflexion. Voilà pour un peu les perspectives. J'en profite, si n'hésitez pas, donc on va essayer de lancer une étude. Donc si vous voulez nous donner vos coordonnées là dans le chat, si vous voulez, il y a aucun souci pour que je puisse vous recontacter par la suite, notamment, parce on aura un souhait de faire une sorte d'étude pour voir justement les volumes dans des dossiers qui seraient avec des aides ANA ou non, c'est-à-dire la part de ARA, pas d'ARA. Si on sait par type de geste, finalement, les pourcentages grâce à l'étude que je vous ai montré juste avant, finalement, en termes de volume financier, on ne sait pas trop finalement ce que ça représente, ce que ça ne représente pas, et ça serait intéressant, nous, en tant que financeurs, de le savoir un peu plus précisément, et notamment vis-à-vis des fédérations des professionnels du bâtiment. Ça, c'est des choses effectivement qu'on aimerait faire. Donc, si vous avez des dossiers sur votre territoire ou des personnes ou des retours d'expérience, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat, je les récupérerai et quand on lancera l'étude, me permettrai de revenir vers vous pour récupérer des retours de terrain. Alors, concrètement, comment fonctionne finalement l'expérimentation de 2015? Donc, c'est des dispositions qui n'ont quasiment pas bougé, qui demandent à être actualisées, et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Alors, comme je disais, au début une ambition sociale, donc je ne vais pas revenir dessus. Le fonctionnement de l'aide, finalement, bah, c'est complètement calé sur le dispositif, sauf qu'on en rajoute des frais d'AMO renforcés, forfaitisés à 300 euros par jour, dans la limite de 15 jours en rénovation énergétique et 40 jours lors de travaux lourds, donc plutôt sortie dégradation. L'autre point important, c'est que c'est le seul endroit où un ménage peut acheter directement les matériaux et aussi financer des assurances complémentaires. Des choses que l'on ne peut pas financer avec un dispositif tel que MaPrimeRénov', Parcours Accompagné ou avant les anciens dispositifs qui précédaient. Donc comme je disais, on était plutôt aux alentours de 100 dossiers au lancement. Aujourd'hui, on en a très peu. Là, j'en ai comptabilisé environ 80 sur les 3 ans derniers. 3 ans dernières. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui ne fonctionne quasiment plus, qui repose que sur quelques acteurs, c'est peu connu, il y a des soucis en termes d'instruction, tout simplement, non pas que c'est très très compliqué à instruire, c'est juste que quand on ne connaît pas, voilà, on ne connaît pas les dispositions, à un moment les documents n'étaient même plus accessibles, enfin voilà, donc voilà, c'est tout ça que je vais essayer de m'efforcer de remettre un peu le sommet de l'iceberg et pas que l'iceberg soit que sous l'eau, mais un petit peu au moins la pointe pour qu'on puisse retrouver les éléments, etc. Et voilà. Donc il y a ça, c'est voilà. Ça renvoie aussi à d'anciens dispositifs qui n'existent quasiment plus. Donc là aujourd'hui, il y a toute une réflexion à juste harmoniser avec le contexte actuel. Voilà. Donc plus précisément.
Donc, en tout cas, ce sont donc pour des ménages en revenus modestes, très modestes uniquement. Là, aujourd'hui, c'est effectif sur ma prime rénov parcours accompagné, ma prime adapte et ma prime logement décent. Donc, finalement, toutes les aides PO pour les ménages modestes et très modestes. C'est important à souligner. Donc, ça, après, voilà, c'est la même chose. Donc, c'est une instruction locale et il est possible effectivement de cumuler des missions d'opérateur, enfin d'AMO, euh, avec le monitorat technique ANA, donc avec les 300 euros de forfait par jour. Sauf lorsqu'on est en MAR. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Et en cas, on aura tendance à séparer de plus en plus les deux missions, puisque le MAR oblige à avoir une situation, enfin, une indépendance vis-à-vis des travaux. Donc, on ne peut pas lui demander de faire lui-même les travaux. Aujourd'hui, comme je disais, les dispositions de 2015 demandent un petit peu d'actualisation parce qu'il le prévoit très mal. Mais c'est des choses qui devraient arriver relativement à court terme. Donc si vous y réfléchissez, prévoyez plutôt ça et en anticipation. De se dire qu'il faut quand même séparer les missions. Néanmoins, la question de effectivement, est-ce qu'un espace Conseil France Rénov pourrait être accompagnateur technique sur un chantier? Là, vous avez pu les mettre comme question. Nous, côté ANA, il ne me paraît pas incompatible. Ça me paraît pas incompatible, mais l'important c'est l'indépendance, enfin c'est en tant que MAR de bien rester indépendant. Donc si vous êtes MAR aussi enfin, vous avez des compétences MAR sur l'espace Conseil France Rénov, bah, il faut se séparer quand même les missions, même les entités normalement. Donc voilà, il faut peut-être une question de positionnement à trouver. Très complexe, comme je disais. Bon, ça c'est où on en est. Un autre axe de financement, parce que là on parlait vraiment dossier, l'autre axe de financement et savoir que c'est quelque chose de possible, il a pu exister par le passé des PIG, auto-rénovation accompagnée, et dans euh, des axes d'OPA aussi des axes financés. Cela est toujours possible à travers le pacte territorial pour différents axes notamment par rapport à la mobilisation des publics et des ménages. Donc, on parlait tout à l'heure sur les questions du aller vers les précaires. Il y a la question de pouvoir aussi aller capter des nouvelles cibles, on va dire, donc les autorénovateurs purs, on va dire. À se dire, bah, est-ce que vous voulez pas intégrer finalement et être accompagné, sécuriser votre projet, bénéficier d'aide? Éventuellement, ça peut être un modèle aussi qui peut intéresser des autorénovateurs qui ne se sont pas posé la question de l'ARA parce qu'ils ne connaissaient pas la possibilité de le faire. Et il y a aussi la possibilité de la GUP, mais on verra ça après. Euh, L'autre chose, c'est aussi par rapport à la mobilisation des professionnels. Évidemment, ça peut être pour du développement de filières vernaculaires, pour du matériau bio géosourcé, par exemple, c'est des choses qui reviennent assez souvent quand j'ai pu avoir, mais aussi créer une offre locale pour des artisans. Ça peut être aussi pour des déficits d'artisans, des fois sur certains territoires, c'est des choses qui reviennent beaucoup. En tout cas, voilà, c'est des choses qui peuvent être faites. Évidemment, les conditions de financement sont rattachées à ce qui existe aujourd'hui dans le pacte territorial, donc je rentre pas complètement dans le pacte territorial parce que c'est un peu compliqué sinon, mais vous pouvez les financer dedans, dans les OPA et dans la GUP. Donc pour la GUP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la gestion urbaine sociale de proximité. C'est de l'animation auprès des copropriétés lors de copro dégradés et autres. Voilà, je rentre pas trop dans les détails là comme ça, mais voilà, l'idée c'est surtout d'avoir des temps d'échange. Et du coup, justement, je vois qu'il y a une main qui a été levée, mais Antoine, peut-être que tu veux compléter quelque chose sur. Ouais, juste un petit complément pour que ce soit aussi euh, là, cette diapo PAC territoriale, c'est vrai qu'elle peut parler plus ou moins en fonction des interlocuteurs, mais ce qui est intéressant là sur la présentation de Quentin, c'est que sur les deux dernières diapos, on voit qu'il y a des aides finalement qui sont mobilisables finalement au ménage, c'est-à-dire par rapport à un dossier de travaux. Moi, je suis ménage, je fais des travaux, je veux faire de l'autorénovation accompagné. Je suis modeste, très modeste. Selon les critères, je peux bénéficier de cette prime. Et là, celle-ci, c'est plutôt, enfin, elle pourrait aussi se traduire, là, cette aide dans le cadre d'un pacte territorial ou d'une OPA, d'une aide plutôt à la collectivité qui porte un pacte, qui décide de mobiliser les acteurs de l'ARA ou les acteurs professionnels
sur ce sujet et d'impulser des actions, enfin plutôt de dynamique territoriale autour de ça, on a la possibilité de le financer via le pacte territorial. Donc, c'est finalement deux voies de financement qui peuvent concerner des interlocuteurs différents. Ouais, tout à fait. Et une collectivité, enfin, subventionner du coup une association en part, enfin voilà. Donc effectivement, on est vraiment sur la dynamique territoriale. Et quand on voit dans une perspective d'essaimage, de lancer aussi des projets, de aussi avoir un peu de stabilité, parce que bon, on peut faire rire des fois la stabilité, mais globalement, on est quand même sur des financements qui sont assez longs par rapport à un appel à projet, par exemple. Alors, plus lourd peut-être à déposer ou autre, mais et il faut que la collectivité reste engagée au niveau du cofinancement. Mais globalement, effectivement, c'est possible de pouvoir intégrer ce genre de financement dans les pactes territoriaux qui sont pour 3 et 5 ans. Donc, ça laisse des fois un peu le temps de poser les choses. Merci.